Hello, c'est Isadora Mel. Comment vas-tu? Bienvenue dans ce live. Juste au moment où je te fais le live, il y a le chat qui se met à miauler. J'espère que tu vas pas trop l'entendre. Comment s'est passée ta journée? Comment tu appréhendes cette fin mai? Eh bien moi, c'est très difficile. Je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à me concentrer. C'est très compliqué pour moi d'être focus. J'ai J'ai pu... là, voilà, c'est une période de cycle où tu vois, j'ai de la nostalgie, de la lassitude. C'est peut-être parce que il manque de soleil dehors et qu'il pleut encore et encore et encore. On commençait à croire que le printemps arrivait par alors, des redoux et pas, non pas qu'il faisait beau, mais en tout cas, il ne pleuvait plus. Ah, j'ai un petit chaton qui est dans la chambre. Je viens de voir un petit truc passer. Et, Et là, tu vois, aujourd'hui, j'avais commencé ma préparation. Je sais pas, j'arrive même plus à parler. J'avais préparé ce dont je voulais bosser aujourd'hui. J'avais aucun rendez-vous parce que aujourd'hui, on avait Joe chez le veto pour sa castration. Donc, Joe, c'est un de nos lapins qui a tout juste 6 mois, qui allait se faire castrer aujourd'hui. Donc, comme on savait pas trop les heures à laquelle on l'avait récupéré, j'avais pas mis de rendez-vous aujourd'hui, j'avais bloqué la journée. Et je voulais en profiter pour avancer sur les formations, sur les publications des réseaux sociaux et tout ça. Et d'ailleurs, tu peux voir les publications des réseaux sociaux en ce moment. Je suis à la ramasse, je n'arrive pas à publier. Et en fait, j'ai rien fait. J'ai des personnes qui m'ont téléphoné, voilà, des amis qui m'ont appelé, donc j'ai pris le temps de répondre. Après, c'est agréable aussi hein, de passer du temps en contact avec nos proches. Mais c'est vrai que, toi, la journée a filé vite. J'avais prévu de faire plein de trucs dehors. Et puis, comme il pleuvait, j'ai rien fait. J'avais prévu de faire plein de trucs à l'intérieur en plus de mes préparations de boulot. Et en fait, j'ai pas fait grand-chose du tout, du tout, du tout. J'ai pas fait un tiers de ce que j'avais envisagé de faire. Parce que j'y arrivais pas, parce que je tournais en rond, parce que je passais mon temps à regarder la pluie tomber et je passe beaucoup de temps à regarder les animaux aussi. Je suis vraiment dans une phase d'observation, de temps de pause et ouais, je dis de lassitude aussi. Vraiment, c'est le terme qui me revient. Lassitude de ces journées de pluie qui n'en finissent plus, de ces temps froids, de ces énergies qui sont très dures. Ça commence à peser. Tu vois, j'avais même sorti les oracles pour canaliser les énergies de juin, pour te faire la lettre d'Isa sur les énergies de juin. Et en fait, j'ai pas eu le courage de tirer les cartes. Et je crois que j'ai pas fait un tirage de cartes du mois de mai. Alors que d'habitude, j'en faisais un toutes les semaines, en général le jeudi. Mais là, impossible de prendre les cartes, impossible de me concentrer. Les, je reçois très peu de canalisation, je reçois très peu de messages en ce moment. C'est vraiment, j'ai l'impression de rentrer en hiver où on nous demande vraiment d'introspecter, de se recentrer sur soi et sur l'essentiel. Et, euh, et c'est vrai que c'est parfois compliqué parce que quand on est entrepreneur digital, forcément il faut être visible sur les réseaux, il faut être visible sur Internet. Et quand on nous demande d'avoir des phases comme ça d'introspection et de j'ai envie de rester dans ma caverne, c'est pas facile à allier. Mais voilà, je sais que c'est passager. J'espère que ça passera vite. Et ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai cassé ma routine parce que les juments sont au pré. Donc le matin, j'ai pu ma routine nettoyage du box et du paddock et mise au pré. Donc c'est vrai que par contre, je gagne quasiment 1 heure et demie à 2 heures de temps chaque jour. Mais tu vois, c'est comme si ouais, ça me faisait des vacances. Et, euh, et du coup, je suis en vacances pour tout. Alors, c'est peut-être le fait de, voilà, simplement de plus avoir cette routine. Les routines quotidiennes sont très importantes. D'être,
même si des fois on est assez chargé, le fait d'avoir des routines, ça permet aussi à ton esprit de, euh, de se préparer. Enfin, t'as plus besoin de mentaliser ta journée, ce sont des automatismes. Et le corps s'y habitue, tes cellules s'y habituent, et c'est vrai que le fait de ne plus avoir cette routine peut me paraître compliqué. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que et ben du coup on est mercredi et j'ai pas fait une promenade à Lipton depuis le début de la semaine. Alors que normalement il en a quasiment tous les jours. Bon après il a un très 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 grand jardin. Il a mais voilà, ça ne remplace pas les balades normalement, mais voilà, il a quand même 3000 mètres carrés pour rien que pour lui, pour jouer, et puis c'est pas le dernier à partir en promenade tout seul, donc il est pas malheureux, mais c'est vrai que bah là par ce temps, alors dis-moi si toi c'est pareil, si tu es dans une période comme ça de transition, de repos, où tu as l'impression que tout stagne, que tout s'arrête, avant de repartir, parce que ça repartira, hein, ça c'est sûr. L'évolution, c'est comme ça, hein, il faut que tu imagines que tu es un ressort. Donc le ressort, il s'étend. Et pour pouvoir faire un bond en avant, pour pouvoir s'étendre, bah, le ressort, il a besoin de se compresser, de se compresser. Donc tu as l'impression que tu retournes en arrière, ça se compresse. Après, tu as l'impression de ne plus stagner, mais en fait, tu accumules des choses. Tu accumules des enseignements, des leçons, des apprentissages, des codes de lumière. Et d'un coup, ça va tout lâcher, se faire... Et là, tu vas refaire un gigantesque bond en avant. Et je sais que voilà, là moi je suis dans cette phase-là. Je pense que toi c'est pareil, parce que je pense que c'est vraiment lié aux énergies là, de la fin du mois et à la dernière pleine lune qu'on a eue. Récupérer de la clarté, récupérer de l'avance. Et c'est vrai que ce mois de mai a été plutôt délicat. D'un point de vue énergétique, pardon. Je suis désolée. Je suis en train de lâcher un truc en même temps que je te parle. Quand je baille, bien sûr, enfin je baille quand je suis fatiguée aussi, mais quand je baille comme ça, c'est que mon corps libère quelque chose. Et alors je ne sais pas quoi, mais en tout cas ça libère et c'est le principal. Et ouais, au mois de juin, c'est pareil, hein. Au mois de juin, niveau énergétique, on va retrouver le portail 6-6, donc le 6 juin. On va retrouver la nouvelle lune juste après, je crois que c'est le 8. Après, on va avoir le solstice d'été, on va avoir la pleine lune, qui va être quasiment accolée au solstice d'été, ou du moins toujours, je crois qu'il y a 2-3 jours après. Donc les deux portails vont être concomitants. Donc je pense que le mois de juin va être encore assez, assez chaud, qu'il va y avoir encore beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui vont sortir, qu'il va y avoir beaucoup de révélations à toi-même, et que tu vas gagner en clarté, que tu vas gagner en confiance, que tu vas gagner en sérénité, que tu vas pouvoir avancer encore plus vers toi vers toi, sur ton chemin. Parce que je parle d'un chemin et c'est vrai que moi je suis pas trop d'accord avec ce concept qu'on dit que tous les chemins sont bons, qu'il y a plusieurs chemins et que tout est ok. Pour moi, il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin que ton âme a décidé de suivre, c'est le chemin de ton âme, c'est le chemin d'alignement de ton cœur et de ton esprit. Et, euh, et c'est celui qui va t'amener le plus d'enseignements le plus rapidement possible et avec des facilités déconcertantes parce que c'est celui qui est vraiment idéal pour toi. Alors c'est vrai que tu peux t'égarer en chemin et pour moi non, tout n'est pas juste parce qu'il y a des situations qui sont totalement injustes, qui sont contraires à l'ordre naturel et ça du coup c'est injuste. Il y a des situations qui sont cycliques parce qu'on ne les comprend pas, parce que personne ne les comprend pas, parce que personne ne t'explique en fait qu'est-ce que ce soit des relations qui soient ou des cycles parce que c'est pas forcément que dû à des relations, mais voilà, ce sont des cycles qui sont transgénérationnels ou karmiques, que des fois tu peux faire depuis des vies et des vies et des vies, et en fait bah, tu patauges dedans parce que personne ne t'a appris comment prendre du recul, comment faire face à cela et comment voir tout ça, et c'est vrai que enfin, voilà, c'est pas juste en fait, c'est pas d'un coup tu vas te réveiller et tu vas dire ah là là ce chemin il est pas bon, vite j'en prends un autre. En fait tout ça ça devrait être appris dès le plus jeune âge et, euh,
Voilà, et tout le monde devrait se bouger le cul, comme j'aime le dire, pour avancer et sortir de ça. D'arrêter d'être dans un confort mentalisé je suis bien, ah mais non, mais je suis au courant qu'il y a plein de trucs impossibles qui se passent sur Terre, qu'il y a plein de choses totalement MERDICQE. J'ai mis un C en trop. Enfin bref, tu m'as compris, c'est ma dyslexie qui revient des fois. Je fais attention à ce que je dis parce que sur les réseaux, voilà, je veux pas non plus utiliser trop de mots. Euh, voilà, donc il faut que j'utilise soit le langage des oiseaux, soit des abréviations, soit quelque chose pour que tu me comprennes et que les algorithmes, eux, ne comprennent pas. Et c'est pas forcément facile pour moi, parce que j'aime pas réfléchir à ce que je dis, j'aime quand tout vient naturellement et que je laisse le flow venir. Mais voilà, beaucoup de personnes se rendent compte que il y a vraiment des choses catastrophiques sur Terre qui se passent, mais ils ne veulent pas le bouger, ils ne veulent pas le voir, parce qu'ils sont dans leur petit confort, parce que c'est sécuritaire pour eux d'être dans leurs mensonges, dans leur illusion, parce que quand c'est comme ça, hein, tu te mens à toi-même. Et voilà, juste pour ton petit confort personnel, ton petit confort de l'ego, tu ne vas pas avancer ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour tes générations futures, ni pour ton âme, ni pour l'humanité. Parce que on est tous des petits colibris, et si toi tu te bouges, ben forcément ça va répercuter sur d'autres personnes qui vont se bouger à leur tour. Ce sont des changements qui sont très subtils, mais qui permettent aussi de faire avancer un grand nombre de personnes. C'est pareil, tu vois, j'entends beaucoup dire que c'est bon, la lumière a déjà gagné, que tout ce qui se passe sur Terre, ça va s'arrêter, que... Mais non, mais ça, enfin, moi je dis, il faut arrêter les conneries au bout d'un moment, quoi. Si la lumière, elle avait déjà gagné, on serait plus dans cette mouise. Tout aurait déjà changé. Non, non, peut-être que il se passe des choses dans l'invisible et que... oui, il y a des choses qui sont gagnées, mais sur Terre, c'est loin d'être le cas. Et pour que les choses changent, il faut qu'il y ait au moins 51% de l'humanité qui disent non. Et là, on est loin d'être à 50% des cas. Je crois aux dernières études qui avaient été faites, on devait être une quarantaine de pourcents. Donc on en est encore très 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 loin du compte. Et c'est pas juste en méditant dans ton coin, en essayant de manger nature, en faisant ton potager, en priant tous les jours pour que tout se passe bien, en filtrant ton eau, en faisant du zéro déchet et en suivant les recommandations de tout ce que le gouvernement te recommande, que tu vas sortir de cette illusion. Non, c'est bien plus vaste que ça, c'est bien plus profond que ça. Là, tu restes dans un enfermement qui est simplement goutte pour toi parce que tu ne veux pas aller dans tes profondeurs, parce que tu ne veux pas aller voir qui tu es réellement et que tu as peur de sortir de cette illusion parce que forcément, quand on sort de cette illusion, au début, ça fait peur. Mais après, voilà, ce n'est que, ce n'est que beau, ce n'est que fluide, ce n'est que abondance. Et, euh, et comme je dis, hein, la vie sur Terre, c'est un Monopoly géant. C'est un jeu de société. On a des cartes en main. À toi de jouer les cartes que tu as envie de jouer. Pour le moment, tout le monde ne joue pas. Il y a encore trop de personnes qui ont leurs cartes en main et qui se couchent comme au poker là, parce qu'elles ont peur de rentrer dans le jeu. Et oui, c'est toujours plus facile de ne rien faire, c'est toujours plus facile de rester le cul posé sur son canapé à se dire ah ben moi je médite tous les jours parce que c'est super bien, ou à se dire ah non mais moi j'aide les gens, je répands ma lumière parce que je fais le bien autour de moi. Oui, c'est très bien de faire le bien autour de toi, mais est-ce que ça veut dire que ta lumière est allumée? Est-ce que ça veut dire que tu répands ta lumière? Ça, j'en suis pas sûre. Ce sont deux notions complètement différentes. On peut faire le bien autour de soi dans un ego surdimensionné. Parce qu'on le fait pas pour l'humanité, on le fait pas pour qu'il y ait une cause profonde, on le fait pas pour la création. On le fait simplement pour soi et notamment ne pas sortir de ce petit confort qui nous est tellement confortable. Et, euh, et je pense que tu vois, j'avais mis mon intention d'avoir les énergies de juin sur ce live et c'était d'ailleurs mon intention de la journée que je n'avais absolument pas canalisée. Et je crois qu'on va partir sur ça en fait, sur les mois de juin.
sortir de sa zone de confort, sortir de ses illusions, avancer, ne plus se mentir à soi-même, avancer vers quelque chose qui est qui va te demander du courage et vraiment un acte de foi et et vraiment te bouger les fesses pour aller vers quelque chose qui te tient à cœur et vraiment c'est ça en fait, hein, te sortir les doigts et avancer. Je vais parler cash. Euh, Au mois de juin, ça va être ça. Sors-toi les... Voilà. Avance. Sors-toi les doigts, avance. Arrête d'avoir peur, sors de l'illusion, arrête de te mentir à toi-même. Reconnecte-toi à qui tu es, reconnecte-toi aux lois, aux lois de la nature, reconnecte-toi à tous les éléments de la nature, aux animaux, aux végétaux, à la forêt, aux minéraux, à tout ce que tu veux, mais de façon à ce que tu sors de cette illusion et que tu puisses avancer pour vraiment dire à un moment donné que la lumière, oui, elle gagnera et qu'on est sorti de l'auberge. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc moi, un conseil que je veux dire, c'est bouge tes fesses, travaille sur toi, sors. Oui, sors de ta zone de confort, tu verras, ça va secouer un petit peu au départ. Tu vas pas être top, mais après, ça va être que du bonheur pour toi, pour ton entourage, et tout le travail que tu vas faire ici et maintenant, c'est un travail que tes enfants n'auront pas à faire. Et ça, c'est super important. J'en ferai un tirage de cartes et je prendrai le temps, sûrement demain, si je suis sortie de ma caverne, si j'arrive à ressortir plus facilement, à me concentrer, à repartir sur le boulot. Demain, demain, je ferai ça. Tu auras toutes les infos dans la lettre d'Isa. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Tu as toutes les infos sur mon site ou dans les liens des vidéos. Je vais te souhaiter une bonne nuit. Il y a Lipton qui me chatouille avec sa queue. Il est content. Il fait gros dodo. Bonjour. Et voilà, donc si tu écoutes ça le soir avant de t'endormir, mets cette intention de sortir de l'illusion. Demande à tes guides, demande à ton âme qui te mettent sur la voie de ta vérité, de façon à sortir de tout ça et à ce que, enfin, la lumière puisse gagner. Je te laisse liker, partager, commenter cette vidéo et je te dis à demain. Ciao, bye.